Rendez-vous à tous les travailleurs et les travailleuses le 2 décembre dans la rue pour forcer le gouvernement à revoir sa copie. Ce que montre le débat budgétaire, c'est que à cause notamment de l'extrême droite qui s'est opposée à toute mesure de justice fiscale, jusque-là, la copie reste catastrophique. Il y a eu des bougies arrachées grâce aux mobilisations, notamment le gouvernement a été forcé de dire qu'il allait renoncer à l'année blanche, c'est-à-dire au gel des pensions, au gel des prestations sociales. D'abord, ces bougies pour l'instant ne sont pas concrets, donc on veut qu'ils se traduisent concrètement. Et puis ensuite, le compte n'y est pas du tout. Le budget de l'hôpital, par exemple, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu un budget pour les hôpitaux aussi catastrophique que celui qui est proposé aujourd'hui. Depuis le Covid, chaque année, on ferme des milliers de lits. Chaque année, chacune et chacun d'entre nous se rend compte à quel point la situation des hôpitaux se dégrade. Et là, ce budget, s'il était adopté, ça serait une catastrophe supplémentaire pour l'hôpital. Nous appelons à faire grève et manifester le 2 décembre prochain. Le 2 décembre, on sera dans la séquence décisive pour la discussion sur ce budget. Il faut absolument que les travailleuses et les travailleurs soient de la partie pour que le débat budgétaire soit sous la pression de la mobilisation, pour qu'on puisse gagner l'enterrement de toutes les catastrophes de ce budget. Par exemple, l'enterrement des franchises médicales qui ferait exploser le reste à charge en matière de santé. Il faut aussi se mobiliser pour défendre la situation de notre école. À ce stade, dans le projet de budget, c'est 4500 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui sont prévues. Donc il ne faut pas que ça passe. Je vais prendre encore un exemple de scandale de ce projet de budget. À ce stade, les parents d'enfants de plus de 14 ans auraient une forte baisse de leurs allocations familiales, ce qui conduirait potentiellement à une perte de quasiment 1000 € par an pour les parents qui ont des enfants de plus de 14 ans. Donc il y a une série d'horreurs dans ce budget qui doivent être retirées. Elles ne le seront que si nous nous mobilisons très largement, comme l'ont fait les retraités la semaine dernière. Aujourd'hui, on ne s'attendait pas non plus à être des milliers et des cents. On est à peu près une centaine présents sur le parking de l'Arquebuse. On a déclaré une manifestation jusqu'à la préfecture. Donc si vous le souhaitez, on peut partir en manifestation, une centaine, ça peut le faire. Ça peut nous réchauffer un peu, comme il fait pas beau. C'est au choix. Donc voilà, discutez-en entre vous et on voit si on part en manif. C'est un joli jour. Riches, les actionnaires et les multimilliardaires. Laisse-moi savoir comment je faire comme si de rien n'était, ne pas entendre ces appels au secours. Et moi sur mon chemin j'ai
des millions à grand vouloir entendre ça Alors aujourd'hui, nos députés voient le PLFSS revenir à l'Assemblée nationale. Et jusqu'au 9 décembre, ces députés vont examiner pour la deuxième lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce PLFSS, projet de loi de la financement de la sécurité sociale, mais franchement, ça va leur malchance. Ton chance n'a pas tout pour connaître. Je n'en ai fait pour toi. Et de ne pas écrire. La CGT, ce qu'on demande, c'est que soit modifié en profondeur ce PLFSS. En rétablissant les mesures que les députés ont évoquées en première lecture et que le Sénat a supprimées, avec notamment la suppression de l'allégeance et la réévaluation de toutes les prestations sociales et les pensions prioritaires. Le rétablissement de l'augmentation de la CSG sur le capital, 2,8 milliards de recettes, la suppression de la possibilité pour le gouvernement de minorer la compensation à l'UNEDIC et les allègements généraux de cotisation patronale. Par contre, c'est pas bon. Et oui, la santé, elle appartient à tous. Nous sommes tous concernés par ces mesures. On ne peut pas d'un côté dire qu'on va mettre de l'argent dans les hôpitaux, diminuer les budgets et faire croire aux Français qu'ils vont être mieux soignés. La suppression du doublement des franchises et les participations médicales. Et nous exigeons que le Premier ministre s'engage à ne pas l'augmenter par décret. La suppression de la limitation à 15 jours de les durées d'arrêt maladie pour la médecine de ville et à 30 jours pour l'hôpital. Une mesure dangereuse et absurde qui va engorger les généralistes alors que 11% des patients n'ont même pas de médecin traitant. Aujourd'hui, il est déjà tellement difficile de trouver un médecin pour se faire soigner qu'il est hors de question qu'on mette en place un système qui engorge encore plus ces mêmes médecins. Le maintien du régime des ALD, des affections de longue durée, qui sont non exonérantes, qui permet de bénéficier de conditions de versement dérogatoire des indemnités journalières sans ouvrir droit à une exonération du ticket modérateur. La suppression de la limitation de durée à 4 ans des AT-MP. Vous imaginez, votre accident du travail, votre maladie professionnelle ne pourrait être prise en charge que pendant 4 ans. C'est une honte. Ça limiterait les droits qui sont déjà difficiles à obtenir de personnes déjà gravement fragilisées
de la faute de leur employeur, de la faute du travail. Le maintien de la majoration des allocations familiales pour les enfants de 14 à 18 ans. Une mesure qui peut atteindre jusqu'à 900 € par an et par enfant. La suppression de la désindexation des pensions de 0,4 points de 2027 à 2030. Et ça, c'est directement nos retraités qui sont impactés. Cette mesure inédite graverait l'austérité dans le marbre et serait utilisée par le patronat pour désindexer les retraites complémentaires des retraités du privé. Le maintien de la prime de Noël 2026 pour l'ensemble de ses bénéficiaires. Le maintien de l'AME, l'aide médicale d'État, alors qu'un décret présenté à la CNAM prévoit de durcir les critères d'accès et un autre en projet de diminuer drastiquement le panier de soins. Je vous rappelle que l'AME, l'aide médicale d'État, c'est aussi une question de santé publique. Quand on soigne des sans-papiers sur le territoire, quand on soigne les plus pauvres sur le territoire, c'est aussi lutter pour la santé publique et lutter contre les épidémies. Et le coût est bien moindre que de lutter contre une épidémie. Rappelez-vous le Covid. Le maintien du panier de soins remboursés par la sécurité sociale, alors que le gouvernement veut notamment exclure par décret le remboursement des cures thermales, une mesure qui pénaliserait les malades et un secteur qui emploie 25 000 personnes. Parce que derrière, quand on supprime ces aides, eh ben c'est les emplois qu'on supprime. Et ça, les politiques ne vous en parlent pas. L'amour, la haine, des délires, des désirs, là, des crimes qui coulent dans les veines, des coups et des cris, des yeux qui brillent, des cœurs qui saignent, j'ai le souffle, je veux des souffles au cœur, j'ai des portées sur le cœur, j'ai pas compté mes heures, j'ai vu monter la crème, sur des postes. Il faut qu'on entende que c'est là qu'on l'a vu aujourd'hui, et continuons à ce projet de budget. Je vous propose de chanter Allez, allez les gars, sur les pages. Si on ne réagit pas, on aura dans le baba. Le gouvernement voudrait bousiller notre santé. C'est les travaux forcés. On refuse d'être sacrifiés. Allez, allez, les filles, on nous prend pour des biches. Travail, famille, patrie, c'est leur seule lubie pour une vie meilleure. Le prix de notre labeur doit être à la hauteur pour calmer notre humeur. La 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 la. Il y a un point qu'on n'a pas parlé là, depuis qu'on est parti, c'est la contre-réforme des retraites. Puisque c'est toujours le sujet en avant, forcément, mais le sujet qui fait couler beaucoup d'encre. La CGT, nous rappelons notre exigence qui est que cette réforme soit abrogée, avec comme première étape son blocage à 62 ans et 9 mois pour l'ensemble des générations et pas uniquement pour 2 générations. Alors pour financer ces mesures, nous avons de nombreuses propositions. Nous savons où aller chercher l'argent. Parce que l'argent est là. L'argent est faillite. Ce pays, au niveau de la santé, La place de 10 heures et
infiniment qui mérite vraiment nos pieds au fondement. Non, Canadien. Merci, j'appelle désolé, je partirai bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, m'assois dans les chambres. Je ferme doucement les yeux et j'écoute le premier chanter. Si j'avais les portefeuilles, dans la nuit, ça roule. Partir en vacances, avec tous mes photos. Si j'avais un compte en l'eau, de l'autre partir en vacances. On lâche rien, on est toujours dans la rue pour se battre contre ces projets de loi qui veulent vraiment nous mettre plus bas que terre. Et tout ça, vous l'avez compris, c'est uniquement pour financer du militaire, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ce que le capital veut, absolument, c'est mettre en place la guerre pour pouvoir relancer ses profits. Le capital, il est arrivé à la fin d'un système où il peut continuer de nous exploiter et faire des profits maximum. Alors je ne sais pas ce qu'ils font de tout cet argent, hein. Ils en ont pour faire vivre leur famille pendant des générations et des générations. Ils ne partagent rien et ils en veulent toujours plus. Ils creveront avec des glaces de billets dans la bouche, alors qu'à côté d'eux, des gens beaucoup plus pauvres mourront de faim parce qu'ils ne pourront même pas manger le papier de leurs billets. Parce que là, les billets, ils n'iront même pas accès. C'est une honte. Alors, aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait froid. Tous les aternuements entre l'Assemblée et le Sénat font qu'on n'arrive pas à mobiliser les camarades dans les entreprises. Mais vous êtes là. Et c'est bien parce qu'il faut continuer à entretenir ce mouvement citoyen de lutte contre la politique qui est menée aujourd'hui dans ce pays. Il est important qu'on revienne sur des politiques solidaires, des politiques d'entraide, qu'on casse cette fracture sociale qu'il y a en France. Il y a qu'en se mobilisant, en discutant avec nos familles, avec nos collègues, qu'on peut réussir à recréer du lien entre les Français et de faire société tous ensemble. Qui sont ici présents sont convaincus de l'importance de continuer à se mobiliser contre l'austérité, ce budget d'austérité qui se prépare, et on voit bien il ne va pas sortir grand-chose de bon, tu l'as dit, quand on parle de retraite, nous ce qu'on demande à la FSU, Solidaire et notamment la CGT, c'est l'abrogation de cette réforme injuste. Ce qu'on réclame, c'est de la justice sociale, alors qu'on a vu que, eh bien, on est revenu sur la taxe Zuckman, on est revenu sur l'impôt sur les plus riches, et que ça n'en prend pas le chemin. Donc c'est important, et je crois que vous méritez aujourd'hui qu'on vous applaudisse, et vous allez vous applaudir parce qu'il fallait être là aujourd'hui pour continuer à maintenir cette braise nécessaire, cette lutte sociale, pour rappeler qu'aujourd'hui, eh bien, on est encore là pour dénoncer et pour réclamer une justice sociale pour l'éducation, pour la santé et pour les services publics en général. Et je crois que c'était important cette journée. D'ailleurs, ça aura permis, un camarade me faisait la remarque, Sophie Binet qui va être interrogée et tout, et de maintenir à un moment où va se jouer beaucoup de choses. Le budget va décider de l'avenir, d'une partie de l'avenir de ce pays. Et en tout cas, nous, la FSU, comme la CGT Solidaire, l'avenir de ce pays, c'est pas la guerre. L'avenir de ce pays, c'est nos enfants, c'est nos entreprises, et on est là pour là aujourd'hui. Merci à vous. Notre camarade Sophie Binet, notre première secrétaire générale, vient d'être mise en examen. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des actions au mois de janvier pour la soutenir. Parce que quand on attaque la première secrétaire générale de la CGT, c'est tout le syndicalisme qu'on attaque. Et elle est attaquée par Éthique, qui est pilotée par Pierre-Édouard Stérin, qui est l'extrême droite. Donc c'est ça qui se passe derrière. Et ils n'attaquent pas non seulement Sophie, mais ils attaquent même RTL, parce qu'ils veulent faire taire les médias qui laissent la parole. C'est le droit de parole, c'est la liberté qui est attaquée aujourd'hui. Donc des actions seront à prévoir au mois de janvier. C'est le pieu
C'est une chanson qui a été écrite pendant la dictature de Franco et qui est reprise en fait et qui est maintenant devenue un symbole de lutte pour la liberté. Donc si vous avez les petits livrets, vous pouvez chanter avec nous. Et puis sinon, voilà, on va chanter tous ensemble. Un petit mot pour les camarades de la CGT. Cette chanson, elle est sur l'album des 130 ans de la CGT, donc vous pouvez l'apprendre par cœur. Elle est magnifique. C'est vrai. Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Quand il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il va bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Cette manifestation se termine. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Et surtout, continuez de vous battre. Ne lâchez rien.